Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous êtes en forme, chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ce nouveau tirage intemporel, a priori général, peut-être sentimental, hein, je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux. Je vous nommerai les oracles, hein, comme à chaque fois, vous aurez les noms, hein. Vous savez que lorsque j'invoque les oracles, je les nomme toujours. Donc, vous connaîtrez le nom des oracles. On est donc parti a priori sur des prédictions générale et plus si affinité, comme on dit. On va voir un petit peu ce qu'on va avoir envie de nous donner pour vous, chers amis. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, hein, abonnez-vous, hein, rejoignez-nous hein, si vous me découvrez et que vous aimez bien ma manière de procéder, bien évidemment. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour avoir des notifications dès que je mets une vidéo en ligne pour vous, à votre intention. Alors, donc, intemporel qui vaut, je vais essayer de faire rapide dans les explications, chers amis. Intemporel, ça veut dire que c'est valable à partir du moment où vous avez soit cliqué dessus parce que vous avez eu envie de regarder, hein, pourquoi plus cette vidéo-là que celle d'à côté, c'est ça le mystère, hein, n'est-ce pas? Ou alors quelque chose, cette vidéo s'est mise en route toute seule derrière une autre vidéo, vous ne l'avez pas recherchée spécifiquement et boum, vous m'entendez parler, alors restez. Hein. C'est qu'a priori, là, les oracles vous ont trouvé et ont quelque chose à vous dire. Donc, on dit que c'est valable à partir du moment où vous tombez dessus ou vous cliquez dessus. Ça ne veut pas dire, en revanche, que ça va vous arriver aujourd'hui, demain, ou que vous êtes en train de le vivre. Ça veut dire que vous êtes destiné à recevoir ces messages au moment où vous allez les entendre. C'est ça que ça veut dire. Hein. Pour autant, ces messages ou ces prédictions peuvent, alors effectivement, référer au présent, et tant mieux, vous allez dire, c'est génial, je me reconnais tout de suite, c'est formidable, ça parle de moi. Ça peut aussi référer à une situation passée, que vous allez peut-être reconnaître, que vous avez déjà vécu, et ça peut ne strictement rien vous dire parce que c'est pour plus tard. Donc on laisse venir. Et alors, avec moi, ça se passe comme ça aussi. Ça peut aussi parler de la situation d'un de vos proches, d'accord? Donc si vous ne vous reconnaissez pas non plus, il est possible que ce soit pour vous plus tard ou pour un de vos proches, donc vous ne savez peut-être pas encore la situation que vous allez apprendre dans quelques temps, etc. D'accord? Une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. Alors, et pour moi, parce que ça m'intéresse justement hein, d'avoir cet échange avec vous, et puis aussi pour les autres personnes qui parfois vivent la même chose que vous, et puis voilà, vous vous apportez du soutien les uns les autres. Si vous avez envie de partager des choses avec moi sans les écrire forcément dans les commentaires publics, alors bien sûr, je parle cartomancie, évidemment, hein, cartomancie, tirage, etc. Vous pouvez m'écrire, vous avez toujours mon mail sous chacune des vidéos. Vous avez tous les liens pour me contacter aussi. Sachez que si vous souhaitez faire un tirage privé, personnalisé, hein, sur votre situation à vous, c'est possible. Vous aurez les renseignements également sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Et si vous avez simplement des questions à me poser aussi à ce sujet, hein, vous n'hésitez pas non plus, je vous répondrai. Bien évidemment, vous pouvez utiliser mon mail. Voilà, vous savez tout. On va commencer tout de suite avec l'oracle de la magie blanche. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de la magie blanche, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Alors, on nous a donné la carte de la jeunesse. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Alors, on nous a donné l'arc-en-ciel, on nous a donné l'homme blond, on nous a donné la ville. Alors, n'hésitez pas, si c'est long pendant que je bats, à avancer hein, la vidéo, hein, les amis. Hein. Pendant que j'invoque les cartes, vous pouvez tout à fait avancer jusqu'à la découverte des cartes, hein, bien évidemment, si c'est un petit peu long. Hein. Alors, le vent, la voix intérieure, merci, le dauphin et la créativité. Oula, la créativité. Ah bah dis donc, bravo. Hein. Oh là là là, ça commence bien. Hein. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Merci. Alors, on nous a donné la solitude. Ok. Alors, je vais prendre quelques secondes, hein, les amis, là, pour écouter un petit peu là, ce que tout le monde a envie de me raconter, ce que tout le monde a envie de me dire. Ouais.
Alors, mhm, ouais, hmm, d'accord. Alors, j'ai envie de demander une de plus sur la solitude, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop là! Alors, carrément tombé par terre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la mélancolie et on nous donne, ah, deux cartes. Le bonheur et la femme brune. D'accord, ok. Alors, on nous parle d'une personne, les amis. Alors, ça peut être vous, bien sûr, ça peut être quelqu'un de vos proches. Vous allez voir ce que je vous expliquais tout à l'heure. Euh, on nous parle, là, on nous donne un homme, on nous donne l'homme blanc. Alors, on va prendre la symbolique, bien sûr. C'est la carte d'une personne, homme ou femme, hein. Là, bien sûr que si on était ensemble et que vous tirez cette carte, je vais vous dire c'est un homme plutôt clair de cheveux. Là, on est sur du général. Donc, je vais vous donner les caractéristiques de cette personne. Et là, vous savez que moi, je globalise toujours au maximum pour que ça vous parle le plus possible, hein, que vous puissiez transposer à votre situation ou à quelqu'un de vos proches. Donc, vous allez voir, si vous voyez que la globalité de la situation, ça vous parle bien quand même, vous reconnaissez, mais que vous, c'est une femme, bah, ça marche, hein. Bien sûr, là, on est vraiment sur un tirage qui s'adresse à de très, très nombreuses personnes. Donc, je globalise. On nous parle d'une personne, euh, comment vous dire, une personne honnête, une personne droite, une personne qui a un idéal, une personne qui est, la carte parle de la noblesse d'âme, hein, une belle personne, hein, d'accord? Quelqu'un qui a vraiment des qualités de cœur, hein, aussi, d'accord? Ce qu'on nous explique, alors on nous donne la jeunesse, on est avec quelqu'un qui est un petit peu en devenir, quelqu'un qui a des aspirations et des envies pour la suite de sa vie, qui a envie de réaliser plein de choses, qui a envie de vraiment là de commencer un chemin, d'accord, d'arriver là et de se lancer finalement. Alors vous allez voir, hein, ça, attention, hein, même si on a la carte de la jeunesse, on n'est pas obligatoirement avec quelqu'un de jeune. On peut être quelqu'un qui a 50 ans, pardon, hein, pour les quinquas. On n'est pas tous vieux. Non, 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 je suis d'accord, mais on a quand même vécu 50 ans. Donc bref, tout est relatif, hein, entre la jeunesse et la vieillesse. Mais on peut avoir 50 ans et avoir cette carte de la jeunesse parce que, en ce sens, justement, de l'envie de faire quelque chose, d'un élan qui arrive, d'une énergie qui est là, de l'enthousiasme de tout ça. D'accord? C'est pas forcément la carte d'un âge, la carte de la jeunesse. C'est la carte de l'enthousiasme. D'accord? Et de l'envie de faire des choses. Cette personne, c'est quelqu'un qui a envie de bouger. C'est quelqu'un qui a envie de sortir un peu de sa zone. D'accord? Pas de sa zone de confort, hein, mais de sa zone peut-être même géographique, hein. On nous donne bien la carte d'un lieu là. Et on nous donne la carte de la dynamisme, de la dynamisme. Bah, décidément, alors là vraiment, je sais pas ce qui se passe. Du dynamisme. Oh là là, mon Dieu, où est-ce qu'on va? Et alors, est-ce que je vais y arriver? C'est la question que je me pose parce que là, ça part vraiment en sucette, mon histoire. Donc, cette personne pleine d'élan, quel que soit son âge, une personne qui a une noblesse d'âme, une personne qui a un idéal, un peu romantique même éventuellement, pourquoi pas, une personne généreuse, une personne qui aime parler aux autres, qui aime, voilà, qui aime le contact, qui aime tout ça, d'accord? Et cette personne est en pleine croissance, cette personne, elle est en pleine, je vous disais, énergie. Je ressens vraiment en plus, hein, ce flot d'énergie, c'est peut-être pour ça que je m'emballe tellement dans la parole et que je mélange les mots, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, mais je sens cette espèce de flux qui anime cette personne-là, qui bouillonne, hein, finalement, d'une certaine manière. Ce qu'on explique là, c'est que cette personne, elle va devoir, ou elle est peut-être en cours, hein, puisque je vous ai dit, ça peut être le passé, le présent, le futur, ça dépend où vous allez en être dans cette situation, où la personne en est. Il y a besoin de réflexion. Là, il va falloir stopper un petit peu ce mouvement-là, cette impatience, etc. Là, il va falloir un peu prendre le temps de faire une petite pause pour réfléchir à la situation. Il va falloir ralentir un petit peu le rythme. D'accord? On est quand même, alors ce qu'on nous explique aussi, c'est que cette personne-là, elle a un petit peu de mal justement à faire cette pause parce que c'est quelqu'un qui est très créatif. C'est quelqu'un qui est dans le sens artistique, dans la création. Ça part dans tous les sens. D'accord? C'est quelqu'un qui a probablement 10 idées à la seconde, 1 milliard d'idées en même temps et qui du coup a du mal un petit peu à avoir une trajectoire comme ça rectiligne parce qu'il y a tout le temps un élan, il y a tout le temps une nouvelle idée, il y a tout le temps plein de choses qui bouillonnent. D'accord? Et donc là, on dit que sur cette énergie-là et cette impatience-là,
Il va y avoir un petit peu de méditation et de réflexion et de choses comme ça qui vont arriver. Alors, on a même la carte de l'écoute, ça veut dire que peut-être cette personne, elle va être un petit peu obligée justement, par rapport aux événements qui vont l'entourer, ou aux personnes qui vont l'entourer, de faire avec justement l'environnement, les personnes et de ralentir le rythme. D'accord? Alors, ce qu'on explique, c'est que c'est aussi quelqu'un qui est entouré de personnes qui l'apprécient et que c'est là, il va y avoir une pause nécessaire, mais il y a de l'aide. Il y a des gens qui vont avoir à cœur de l'aider, de lui prêter assistance si c'est sur un projet ou quelque chose comme ça, qui vont avoir envie de l'aider justement et de soutenir cette personne. D'accord? Dans ce nouveau projet, dans ce nouvel élan, dans cette nouvelle vie, dans tout ça. D'accord? Alors, ce qu'on explique, euh, comment je vais vous dire? C'est que, alors, on en sait un petit peu plus aussi sur cette personne. Alors là, même si on nous donne cet homme, ce jeune homme, bref, cette personne qui a envie de se lancer, c'est quelqu'un qui a quand même une histoire, même si, alors pour le coup, si c'est quelqu'un de jeune, hein, si c'est quelqu'un qui a 18-20 ans et qui a envie de se lancer à faire des choses, c'est quelqu'un qui a quand même une histoire un petit peu, alors compliquée entre guillemets. On nous donne la solitude et la mélancolie. C'est quelqu'un qui, dans son passé ou dans sa jeunesse, hein, ou dans son enfance, pourquoi pas d'ailleurs si c'est quelqu'un de vraiment jeune, a des choses compliquées, des choses douloureuses, des peurs. Il y a peut-être eu des conflits dans sa vie, il y a peut-être eu des choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui est finalement dans cet élan-là un petit peu pour fuir finalement les douleurs du passé. D'accord? Et c'est quelqu'un qui se dit, ça y est, maintenant je me lance, tout ça c'est derrière moi et j'y vais. Et donc qui est vraiment dans cet élan absolument incroyable d'avancer, 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 d'avancer. Finalement, alors peut-être d'où cette histoire de lieu, peut-être qu'on veut aussi changer d'endroit pour laisser ça derrière soi aussi géographiquement d'une certaine manière. On voit que c'est quelqu'un qui a près de soi, alors là on nous donne la femme brune, hein. Alors une personne, même chose, hein. Là on aurait tendance à dire que c'est un homme qui veut bouger et une femme qui l'aide, qui est près de lui et qui l'aide, mais ça peut être l'inverse, hein. Sentez-vous libre hein, d'intervertir les sexes ou de mettre deux hommes, deux femmes d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on nous donne comme caractéristique pour la personne euh, qui va aider mais qui accompagne aussi d'une certaine manière cette personne-là, c'est quelqu'un qui s'adapte très facilement, qui a une faculté de s'adapter aux événements, aux situations, aux choses, etc. C'est quelqu'un qui est extrêmement optimiste, qui est très intelligent, qui va très très vite à comprendre les choses, à peser les tenants, les aboutissants. Voilà, c'est quelqu'un d'hyper rapide au niveau des idées, d'accord? Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est un petit peu aussi fragile au niveau de son caractère, un petit peu sensible. Alors, effectivement, ça peut être deux personnes qui ont une âme d'artiste un peu, hein, vous voyez, un petit peu dans le feeling, hein, toujours un peu dans le sentiment, dans le ressenti, dans tout ça. Mais en tout cas, cette personne-là est là pour le bonheur de l'autre personne. Alors, on peut être avec un couple, on peut être avec, pourquoi pas, parents-enfants, on peut être, vous allez voir, hein, on peut être avec deux amis, vous allez voir, bien évidemment, comment ça va résonner en vous. Alors, ouais, alors je vais d'abord demander aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Nous clarifier un petit peu, nous expliquer un petit peu plus ce que vous avez envie de nous dire sur cette situation pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Là, merci. Nous dire de plus, donc. Alors, on nous a donné la lettre, le livre, l'enfant, le bouquet, le chien. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Merci. Le cavalier. Merci. Alors, l'homme. Oh, 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 que c'est beau. Et la faux. Oh, et l'arbre. Alors, on est vraiment avec quelqu'un qui a envie de grandir. Je vais dire ça comme ça. Je vous explique. On a le cavalier au milieu, quelque chose qui va très vite, quelqu'un qui veut aller très vite. Je vous l'ai dit. Il y a de l'impatience, il y a de la hâte, il y a tout ça. On est bien avec. On nous donne ici l'enfant. D'accord? Et on nous donne ici l'homme. D'accord? Et on a le chien qui est le symbole de la fidélité, de la stabilité. On est avec, on disait, une jeune personne, homme ou femme, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, qui veut grandir. Mais qui veut grandir en étant fidèle à soi-même. Qui veut que ça aille vite maintenant. Et on a la faux. Hein, donc c'est qu'en plus, il va se passer des choses.
même s'il y a un peu cette pause là, je disais, il va y avoir une nécessité quand même de réfléchir dans l'élan, il va y avoir probablement une raison où finalement il va y avoir un petit peu à ralentir le mouvement, mais ça n'empêche pas que ce mouvement aura lieu puisqu'on a cet arbre là magnifique qui est le mieux-être, l'élan là qui revient, etc. Et on est vraiment avec cette personne qui a vraiment envie d'embellir sa vie. Quelqu'un avec le bouquet qui a vraiment envie de démarrer une belle phase de sa vie et de se transformer, entre guillemets, en adulte. Je répète, quel que soit son âge, on peut avoir 50 ans et se lancer dans un nouveau truc en se disant waouh, ça maintenant je vais le faire et qu'est-ce que je vais être heureux après et j'en aurai appris beaucoup de choses, j'aurai acquis de l'expérience, etc. On grandit toujours, quel que soit l'âge, dans ce sens-là du mot grandir, hein, bien évidemment. Et on est avec cette idée que, alors peut-être que cette chose là où il va falloir un peu ralentir le rythme, c'est qu'on va recevoir une nouvelle et qu'on va apprendre quelque chose qu'on ne savait pas. Lui, hein, enfin, lui, enfin, cette personne-là, d'accord, lui ou elle, on va recevoir une nouvelle de quelque chose qu'on ignorait et qui peut-être du coup va un petit peu, alors pas forcément mettre vraiment des bâtons dans les roues du projet, mais nécessiter une petite pause, une petite réflexion, quelque chose avant de pouvoir de toute manière foncer, hein. Quoi qu'il en soit, on fonce, hein. D'accord? Alors, tiens, les honneurs. Alors, vous voyez, voilà, alors je vous la montre, hein. Les honneurs. Voilà ce qui se retourne quand je veux manipuler le paquet et que involontairement, alors quand on dit toujours en cartomancie, hein, tout ce qui tombe arrive, hein, tout ce qui tombe arrive ou tout ce qui se retourne arrive. Les honneurs. Ça veut bien dire que cette personne, elle va vraiment faire ce qu'elle a envie de faire déjà et qu'en plus, elle va être extrêmement bien vue, reconnue, avec des qualités, avec de la valeur, avec tout ça, hein. Donc c'est vraiment magnifique, hein. Alors j'allais demander justement qu'est-ce qui va attendre cette personne. Donc les honneurs déjà, hein, d'accord. Après, voilà, hein, la suite un peu, est-ce qu'on peut nous dire ça, s'il vous plaît, Oracle Béline, sur la suite des événements, là, s'il vous plaît, pour cette personne qui va là commencer à mener cet élan. Alors, la méchanceté. Qu'est-ce qui va se passer après, s'il vous plaît? Les présents. Merci. Alors, campagne santé, la maladie, l'étoile de la femme. L'étoile de l'homme. Merci. Et le hasard. Alors, on va demander un petit peu sur le hasard, s'il vous plaît. Pensée amitié. D'accord. Alors, on va demander un petit peu plus là. Alors, voyons voir. Donc, on nous a donné l'appui. Vol-perte et les pourparlers. Ok. Alors, on est... ouais, je vais redemander encore un petit peu plus là sur pensée amitié, le hasard, s'il vous plaît. Alors, les plaisirs, l'accident et l'eau. D'accord. Alors, sur les présents, là, s'il vous plaît. On peut nous dire. Le cloître. Ok. Alors, ce qu'on dit quand même, hein, c'est que cette personne qui a cet élan, etc., qui va donc avoir les honneurs, qui va être reconnue, qui va faire vraiment ce qu'il ou elle veut et va être très bien considérée pour ça, ça va pas être un long fleuve tranquille, hein, l'histoire, hein. On va avoir de l'adversité, on va avoir un peu des bâtons dans les roues, d'accord? On va effectivement probablement s'éloigner un petit peu, se retrouver seul quelque part, mais en même temps c'est les présents, c'est cadeau de la vie, ça fait du bien, hein, c'est même peut-être recherché, hein, cette espèce d'isolement là, d'accord? Alors, ce qu'on nous dit quand même, c'est que, alors, est-ce qu'on parle de cette personne-là qui l'accompagne? On dit qu'il va y avoir quand même un petit peu de... On est vraiment avec... Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on nous parle de la femme ici et de l'homme ici, hein. Donc, on reprend bien sûr la même thématique, hein, que les cartes d'en dessous, mais on dit bien que cette femme, c'est vraiment une amie, d'accord? Mais ce qui va se passer probablement, c'est que peut-être cet éloignement, bah justement, on va les éloigner tous les deux, d'accord? Et que du coup, ça va mettre un petit peu de plomb dans l'aile de la relation, d'une certaine manière, entre les deux. Alors,
avec probablement du côté de la femme, bah oui, mais tu t'en vas. Et alors notre relation, même si on est dans de l'amitié, hein, mais alors notre relation, bah alors on va plus se voir, alors c'est foutu, alors ça va pas, alors tu comprends, et moi tu t'en vas, et pourquoi tu t'en vas? Vol-perte. Et on a les pourparlers, ça veut dire qu'on va s'expliquer, discuter, argumenter, voilà. Hein. Alors attention, on n'est pas dans le registre de la dispute, hein. On est plus dans le registre de s'expliquer sur le fait qu'effectivement, bah, y en a un qui veut s'en aller, et c'est pas pour quitter l'autre, hein, quitter même l'amitié de l'autre, c'est pour aller mener sa vie. Hein. Donc on est, voilà. Hein. D'accord. Alors, euh, ce qu'on veut nous dire, c'est que vraiment là, avec l'eau en plus, hein, c'est quelqu'un qui va démarrer sa vie et qui va être, entre guillemets, ballotté un petit peu par des événements qui seront à la fois des événements qui vont lui tomber dessus de manière inattendue et qui seront agréables, des rencontres, de nouveaux amis, d'accord. euh, Plein d'occasions de se réjouir, plein d'occasions. Alors, on a les plaisirs, alors plein d'occasions peut-être d'avoir des moments joyeux et de convivialité, de se faire de nouveaux amis, de sortir, pourquoi pas. Les plaisirs, bien sûr, ça peut référer aussi au plaisir charnel, hein, bien évidemment. On a l'accident, c'est des choses plutôt négatives, néfastes. L'eau, bah, c'est les hauts et les bas. C'est l'idée que vraiment, là, on est avec quelqu'un qui va démarrer vraiment sa vie et puis qui va, voilà, hein, qui va suivre le mouvement, hein, tout simplement, comme nous le faisons tous, hein, avec parfois des super moments, parfois des moments terribles, parfois des beaux moments après, et puis hop, après la pluie, le beau temps, hein, comme je dis toujours, on est vraiment dans ce registre-là. Vraiment ouais, d'un nouveau départ, en fait, hein, d'un nouveau départ. D'accord. Alors, on va demander pour cette personne, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous donner un conseil, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière? Quel conseil souhaitez-vous donner? Imaginez qu'on soit. Donc, vous voyez, on est vraiment... Conseil qui est donné à cette personne, c'est vraiment d'imaginer la suite de sa vie. Imaginer, faire ce qu'on veut, prendre cet élan merveilleux, suivre le mouvement, voilà, se lancer, hein, se lancer. Tiens, je vais mettre le bonheur. Voilà, c'est exactement ça, voyez. C'est exactement ça. Imaginez qu'on soit. Conseil qui est donné, on continue à y croire, on continue à être dans l'invention de la suite de sa vie, hein, finalement, hein, d'une certaine manière. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce très beau tirage-là qu'on nous a donné. Vous allez voir si vous vous reconnaissez, vous allez voir si vous reconnaissez quelqu'un de vos proches. Vous allez voir et vous laissez venir si ça ne vous parle pas du tout là sur le moment. Bah, c'est pas grave, hein. Vous vivez votre vie, vous oubliez, d'accord. Et puis vous allez voir, quoi, hein, dans quelques temps. Bah, il y a peut-être quelque chose comme ça qui va commencer à s'avérer, ou quelqu'un va venir vous parler de sa situation et vous allez vous dire, bah, ça c'est la meilleure. C'est ce qui était dans les cartes l'autre jour. Sur le coup, je ne voyais pas ce que c'était. Bah voilà que c'est ça. C'est cette personne-là qui me parle de ça. Donc voilà, vous laissez venir surtout et vous gardez de la hauteur, bien évidemment, par rapport à tout ça. D'accord? Allez, je vous fais plein de gros bisous, les amis. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une bonne nuit, tiens, si vous me regardez juste avant de dormir, pourquoi pas. Plein de coucou partout où vous êtes, hein, les amis, hein, où que vous soyez, hein, dans les endroits tropicaux ou dans les endroits où il fait pas très chaud. Des grands coucous chez vous. Et puis, bah, revenez vite me voir, hein, sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et puis, voilà. Et puis, moi, je vous souhaite le meilleur, hein, comme toujours. Allez, des gros bisous. Au revoir.